Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je participe au challenge Mes Jeux oubliés. Donc je remercie Valérie Mariotte qui m'a invité à participer. Alors j'ai regardé les vidéos de certains d'entre vous comme Romilou, Miss Florence, Valérie bien sûr, et Laurence qui a une très très grande collection déjà à la base, donc je peux comprendre qu'elle en est oubliée. Angel Tanea, vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'après, ce qui m'a étonné, c'est de voir que Miss Florence a pu oublier des jeux Arcana Sacra. Moi qui suis une fan d'Arcana Sacra, j'ai vraiment des difficultés à les oublier, ces jeux. Mais bon, c'est un peu normal quand on en a beaucoup. Donc moi, je vais commencer par le tarot du bien-être, qui est magnifique et il est très très bien illustré. C'est un tarot que j'avais acheté il y a très longtemps et disons que je l'utilisais pas trop parce que les cartes sont très fragiles, je vous le montrerai. Mais après, c'est vrai que le tarot en lui-même est très très bien et puis il est dans la bienveillance, vraiment, il est très positif, il est dans l'accompagnement, c'est vraiment le tarot pour se réconforter. Et il est bien construit et vraiment je le trouve très bien. Alors, même s'il y a des têtes de mort et des illustrations un peu, comment dire, un peu dures, elles sont douces parce qu'il y a des fleurs, c'est coloré, on parle d'élixir, on parle comment dire, de soins. Donc c'est vraiment un très 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 beau tarot. Donc je vais vous montrer sans tarder les cartes. Et il est vraiment très très bien. Alors le petit book, je vais enlever ça parce que ça va me gêner, je pense. Donc le guidebook est très très bien. En plus il est en couleur. Et il est très très bien fait. Alors il y a il y a beaucoup d'explications dedans parce qu'en fait, bon, mis à part le sommaire pour trouver les cartes, on a un avant-propos. Donc il explique très bien l'histoire du tarot et je trouve que c'est bien pour une première approche. Donc on explique bien les arcades majeurs puis les mineurs. On a aussi de la numérologie et je trouve ça intéressant pour des débutants et tout. C'est vraiment très très bien d'aborder le tarot de cette manière. L'astrologie, qui pour moi est chose un peu compliquée, mais c'est vrai que l'astrologie aussi, on a beaucoup de petites représentations sur les cartes, souvent qu'on ne comprend pas, et je trouve que c'est bien qu'il soit expliqué dans ce guidebook. Les couleurs, les quatre éléments, enfin vraiment, je trouve qu'il est très très joli. Comment utiliser le tarot, comment entretenir ses cartes, vraiment ce guidebook est très très complet. Et les différents tirages, 4 cartes, tirage en cycle lunaire, enfin vraiment, on a vraiment tout le tirage en croix celtique, vraiment il est très très bien. Après les illustrations sont très belles, hein, sont en couleur, un espèce de vieux papier, j'aime beaucoup. Enfin, c'est pas le papier qui est vieux, c'est comment dire, les tons qui sont donnés et puis un petit peu cet effet bois que je trouve très joli. Et on a l'explication de chaque carte avec des mots-clés et je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc c'est très très bien illustré. Je vais prendre une carte au hasard, on va prendre l'empereur par exemple. En numérologie, ça correspond au numéro 4. En astrologie, au signe du bélier. En élément, le feu. Bon, j'apprends rien à celles qui pratiquent le tarot depuis longtemps. Ensuite, on a la petite définition de l'empereur. Et on a des mots-clés, ce qui est très bien aussi. Et par exemple, là, c'est puissance, autorité, expérience, fondation et préparation. Expertise, tyrannie, contrôle. Vraiment, je le trouve superbe. Alors, les cartes, voilà, c'est le petit. Elles sont superbes. Bon, le dos, voilà. Bon, pour moi, il est un petit peu sans plus, hein, mais bon, voilà. Les tranches sont neutres, par contre, les cartes sont jolies. Hein. Bon, je les ai pas dans l'ordre, là, mais je vais essayer d'aller rapidement pour vous montrer vraiment. Les cartes sont vraiment très jolies. L'amoureux, c'est le cœur entouré de roses. Moi, je trouve ça magnifique. Il est vraiment très très bien. Oups. Donc le X, c'est que les cartes sont vraiment très très fines. Je vous montre comme ça, là, c'est vraiment... sont d'une finesse, mais... donc quand on les mélange, on risque de les plier. Pardon. Et
c'est un petit peu dommage, vraiment. Celui-là, on associe un petit peu le côté un peu mortifère et les fleurs. Je trouve que c'est très très bien pensé. La force. Regardez le pape. Je trouve que c'est vraiment très bien. Le battleur. Donc c'est vraiment dommage que je ne l'utilise pas beaucoup. Bon, après c'est vrai que quand on en a beaucoup, on a tendance quand même à utiliser tout le temps les mêmes. Donc forcément il y en a qui restent dans le placard. Je vous montre bien toutes les cartes, comme ça vous voyez le jeu, puis si vous intéresse, au moins vous savez à quoi vous attendre aussi. La justice, moi j'aime beaucoup. Bon, étant du signe de la balance aussi. Dites-moi aussi si vous l'avez, si vous l'utilisez, ça me ferait plaisir de savoir comment vous l'appréhendez, ce tarot, si vous l'aimez bien. Le monde est vraiment très sympa. Ouais, on retrouve le côté très nature, avec les végétaux, tout ça. Le diable. Moi, je suis désolée si ce n'est pas dans l'ordre, mais bon, ça vous donne quand même une idée du style de ce tarot. Et la reine d'élixir. Donc voilà, ça c'était pour le tarot du bien-être. Bon, c'est vrai que, bon, peut-être que du coup, avec cette vidéo, je pense que on va s'y remettre. Hein. Enfin, je vais le reprendre. Alors, j'ai un autre tarot que que j'avais complètement, mais lui vraiment je l'ai oublié. C'est The Nightmare Before Christmas. Et bon, bah, voilà, c'est le côté Tim Burton, moi qui m'avait plu. Et puis, je trouvais qu'il était vraiment très sympa. Bon, après, il y a aussi une autre raison pour laquelle je l'ai un peu oublié, c'est que les cartes sont très très épaisses et très difficiles à manier. Donc, voilà, j'ai moins tendance à le prendre, même si j'aime beaucoup le tarot en lui-même, hein, il est très bien. En plus, bon, voilà, le noir, le violet, c'est vraiment très beau. Donc c'est explorer passé, présent, futur. Moi, c'est vraiment la définition de base avec ce tarot officiel inspiré par Tim Burton, par son film. Et je trouve qu'il est vraiment magnifique. Donc il me semble que c'est... Attendez, je sais pas qui c'est qui a fait les illustrations. Ouais, c'est Jack Sally. Ouais, qui a fait les illustrations. Donc voilà, je vais vous montrer le book. Bon, je sais pas si... Ouais, il est en couleur. C'est ça qui était pas mal, parce qu'en fait, c'était en couleur. Donc on avait au début les arcanes majeures, bien sûr. Donc il y a une toute petite introduction, hein, c'est pas non plus... Et ensuite, on avait les arcanes majeures. Donc on peut faire deux tirages. On peut faire tirage à l'endroit et renversé. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc les cartes, elles sont... Vous voyez, on a un gros paquet. Mais parce que les cartes sont vraiment épaisses. Et puis, elles ne glissent pas trop. Par contre, le dos est très joli. Hein, rien à dire. C'est vrai que je l'avais commandé sur Amazon. Et voilà, c'est l'édition américaine. Il a été traduit, hein, celui-ci en français. Mais c'est Insight Editions. Donc... je vais avoir un peu de mal. Alors, je ne sais pas si je vais vous montrer toutes les cartes, mais elles sont très collées.
l'impératrice. Bon, après, c'est drôle, hein, elles sont assez drôles, ces cartes, mais c'est vrai que ouais, je l'ai complètement oublié, lui. Vous voyez, j'y arrive pas, hein, c'est vraiment... Parce que c'est un côté un peu feutré, et forcément, elle ne glisse pas. Alors, je sais pas comment... si certains l'ont... Il me semble que Laurence l'avait présenté, et... je sais pas si elle arrivait à bien le mélanger. Ah, ça va un peu mieux, là. Bon, je vais un peu vite, hein, parce que bon... J'en ai d'autres, j'ai d'autres decks à vous présenter. Bon, on est vraiment dans le monde de Walt Disney, et puis bon, surtout le monde de Tim Burton, hein, c'est typiquement son univers, on retrouve les mêmes personnages. Voilà. Après, je pense que ça peut plaire à des enfants, ce genre de tarot. Non pas pour faire de la divination, mais pour jouer, hein. Bon, après, il n'y a pas d'âge, hein, pour faire de la divination. Il y a deux cartes. Oh, j'arrive pas. Ah, ça y est, c'est bon. Bon, la mort, c'est assez éloquent. Voilà, ça fait partie des jeux que j'ai au fond de mon étagère et que je ne touche jamais. C'est dommage. Bon, après, hein, c'est vrai qu'à force de vous regarder, les filles, moi j'en achète d'autres, hein. Je dis, tiens, je vais faire l'acquisition de un tel, je vais faire l'acquisition de tel tarot. C'est vrai que j'ai tendance à aussi craquer par les nouveautés, donc... Et voilà, le roi de bougie. Le roi de feu, en fait. Donc ça, c'est pour le Tim Burton. Alors, ensuite, j'en ai un autre. Alors là, j'ai parlé de Miss Florence, mais moi aussi, j'en ai un que je... d'Arcana Sacra que j'ai complètement oublié. Mais je pense parce qu'il est petit. C'est le Gulliver le Normand. Et voilà, je pense que c'est lié à ça. Hein. C'est vraiment... je n'ose même pas montrer l'arrière de la boîte. Je vais aller trop vite. Donc voilà, je vous présente pas hein, le Normand. Donc il est très très beau. Hein. Il est de Gulliver, bien sûr. Et les illustrations sont magnifiques. C'est vrai que moi aussi, je peux oublier que j'ai certains Arcana Sacra. Donc les petits boucs en papier glacé, l'auteur. Voilà, puis ensuite on a le sommaire, la note de l'auteur. Et ensuite on a les différents tirages, en croix, 3 cartes. On peut faire le grand tableau aussi. En plus, ce qui est bien, c'est que les cartes sont très petites. Donc pour faire un grand tableau, c'est vraiment très très bien. Alors on a la description de la carte et mots-clés, très très bien, vraiment très, très pratique. Donc voilà, par exemple pour le cavalier, les mots-clés sont nouvelle, attente, courrier, vitesse, action, chemin vers soi, bouleversement à venir. Donc vraiment il est très sympa. C'est vrai que j'avais complètement oublié. Parce que j'ai tendance à utiliser celui-là, moi j'utilise très souvent celui-ci. Ouais, j'utilise très souvent, donc pour le coup, c'est vrai que j'avais tendance à oublier que j'en avais d'autres, et dont celui-ci de chez Arcana Sacra. Donc l'intérieur de la boîte, bon.
Regardez l'intérieur de la boîte ici aussi. Bon, ça c'est Arcana Sacra, hein, Alors, je vais vous montrer ça. Bon, les cartes, très bonne qualité, hein. C'est vraiment le cartonnage d'Arcana Sacra, très solide, très rigide, sans être trop épaisse. Voilà, c'est vrai que les illustrations sont en noir et blanc, elles sont... Oh, je ne vais pas dire simple, parce que bon, c'est pas sympa de dire que c'est simple, mais elles ont un côté un peu enfantin que moi j'aime bien. Ensuite, on a la carte de référence au-dessus. Celui-ci est vraiment sympa. Voilà, ça fait partie des jeux que j'ai complètement oubliés. Alors n'hésitez pas à me dire si vous l'avez, vous aussi les filles. Ou si vous pensez en faire l'acquisition, s'il vous plaît. Donc c'est vraiment, le Gulliver le Normand est vraiment très joli. Et c'est vrai que du coup là, peut-être que je vais moins l'oublier. C'est typiquement le genre de vidéo qu'il faut faire pour reprendre d'anciens jeux. Le suivant, c'est celui-ci. Complètement oublié, parce qu'en fait, moi je vous ai déjà expliqué que j'aimais bien tout ce qui était, comment dire, accompagnement, tout ça. Plus que le développement personnel, j'aime bien l'accompagnement. Alors celui-ci, il est très bien, mais je sais pas, j'ai complètement oublié que je l'avais. J'ai même oublié que je l'avais en fait. C'est Super Attractor de Gabriel Bernstein, et puis c'est illustré par Michaela Ezra. Et en fait, il est bien, hein, il est 52 cartes, enfin vraiment, il y a pas mal de cartes assez bien illustrées. Et on est vraiment dans le... Ouais, enfin, vous savez que je n'aime pas trop le terme développement personnel, mais bon, un petit peu quand même, parce que ça aide aussi avec des petits mots-clés, des petites phrases, à se rassurer, et puis aussi apprendre à faire des choix, quoi. Donc moi, je trouve qu'il est vraiment très bien. Et je vais vous montrer les cartes. Donc il n'y a pas de livret, parce qu'en fait, le message est sur la carte, hein, forcément. Bon, ça, ce sont les cartes que nous avons présentées, l'auteur et l'illustratrice. Donc l'intérieur des boîtes, hein, il est bon de se sentir bien. Ouais, bon, le message est clair, hein, c'est typiquement l'oracle pour se prendre une petite carte le matin, pour se donner un petit coup de boost. Et ensuite, voilà, c'est pas vraiment de la divination qu'on fait avec ces cartes-là. Mais regardez, il est vraiment très beau. Donc vous avez des messages. Ça fait penser au, comment ça s'appelle, l'oracle, les messages de l'âme, tout ça, je sais plus exactement. Ça ressemble un petit peu à ça. Je sais pas si je vous ai montré le dos. Le dos est comme ça. Et les tranches sont dorées. Je trouve qu'il est très sympa. J'espère que vous voyez bien les cartes. Et mes ongles pas faits. Oui, j'ai enlevé le vernis à ongles, alors ça fait un petit peu des ongles un peu jaunes. Il faudrait que je refasse mon vernis.
Après, je vous montre vraiment toutes les cartes pour que vous voyez bien ce type d'oracle. Donc c'est vraiment sympa parce qu'on a vraiment des messages assez longs. C'est un peu comme les petits, les petits oracles là qu'on a souvent avec des petits messages là comme je sais pas, je voulais vous montrer vite fait. Vous voyez ce genre de petits oracles comme ça. Mais bon, là on a un texte un peu plus long et c'est vrai que ça fait du bien de lire ça le matin en se levant. Et parfois quand on est un petit peu stressé, c'est bien de se tirer une carte, de la lire pour se rassurer, pour se calmer, s'apaiser. C'est vraiment... Voilà, c'est vraiment le doudou, quoi. Moi, comme je suis aussi sophrologue, je trouve ce qui est intéressant parfois de faire tirer une carte et la personne peut lire le message qui fait office d'induction. Ça permet aussi de mettre son esprit en veille, de faire pause et puis de se forcer un petit peu à s'apaiser parce que ce n'est vraiment pas facile. C'est comme la méditation. La méditation, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est très très compliqué à faire la méditation. Et ça fait du bien parfois quand on est un petit peu dans des situations compliquées de lire un message qui à la fois permet d'apaiser. Et quand c'est quelqu'un aussi qui vous donne cette carte, c'est-à-dire quand quelqu'un vous donne la possibilité de lire le message, ça fait du bien aussi parce qu'on a l'impression que c'est la personne qui est en face de vous qui vous transmet le message et ça a un peu plus d'impact. Vraiment, ça a plus d'impact sur la psyché en fait. Voilà. Ça, c'était pour l'oracle Super Attractor. Alors, le suivant, je vais vous montrer ça de suite. Alors, c'est celui-ci, c'est l'appel des sorcières. Alors, l'appel des sorcières est vraiment très sympa. Je vais un petit peu déplacer la caméra, là, comme ça. Alors, il est pas mal, mais c'est vrai que j'avais complètement oublié, parce qu'en fait, je l'avais mis derrière d'autres oracles, et du coup, j'ai complètement oublié que je l'avais. Alors, celui-ci est de Victoire et Floriane, Arzouni. Ça doit être des sœurs, j'imagine. Illustré par Mademoiselle Audrina. Ce sont des cartes divinatoires. Ah, j'aurais pas dû bouger la caméra. Donc voilà. Alors, voyager dans le monde merveilleux des sorcières. Donc l'archétype de la sorcière est aujourd'hui de retour pour revisiter notre rapport au monde et répondre à nos questions. Donc cet oracle est composé de 40 cartes, 33 majeures et 7 cartes représentant les talismans. Magnifiquement illustré par Mademoiselle Audrina, artiste authentique et sorcière contemporaine, à l'instar d'Anahit et Shushan, les deux sœurs Floriane et Victoire Arzouni vous invitent à entrer dans le cercle de la magie sacrée des sorcières grâce à leurs connaissances ésotériques et spirituelles. Dans le livre d'accompagnement de 120 pages, vous découvrirez les rituels magiques à accomplir pour enchanter votre quotidien. Donc je vais vous montrer ça. Donc le petit livret et les cartes. Alors c'est vrai que le petit livret est composé de deux manières. Donc il y a l'introduction. Tout d'abord, bien sûr, le sommaire. L'introduction. Les méthodes de tirage. Symbolique du placement des cartes, donc qui explique selon la façon dont vous positionnez les cartes, qu'est-ce que représente chaque carte. Et alors, il y a 33 majeurs, et ensuite il y a ce qu'on va appeler les mineurs, qui sont les talismans en fait. Je vais vous les montrer, parce que moi je ne les ai pas mélangés justement du coup, celle-ci. Donc voilà, on a la carte par exemple de l'amour avec l'illustration, donc c'est exactement ça, et puis je pense que c'est à peu près la même taille. Et vous avez un petit message, donc l'amour peut entrer dans votre vie sous différentes formes et à n'importe quel moment. C'est encore plus fort quand c'est inattendu. Lorsque vous recevez l'amour de soi, celui d'un proche ou d'un compagnon, vous laissez entrer de la magie dans votre cœur. L'amour gravite tout autour de vous. Ressentez-vous cette excitation au fond de vous?
Que vous soyez en couple ou célibataire, prêtez attention aux signes que la vie vous offre dans les mois à venir et préparez-vous à être chamboulé. Donc après, bon, là, on a toutes les cartes et ensuite on a les talismans. Alors c'est vers la fin, attendez que j'y arrive. Voilà, alors, les talismans, ce sont des cartes comme celle-ci. Et ensuite, vous avez le message du talisman. Et voilà, par exemple, celle-ci, c'est la lettre, je pense qu'elle se lit est, je ne suis pas sûre. Ce talisman apporte la justice, il éclaire sur une vérité passée afin d'obtenir la sérénité et la paix de l'âme. Voilà, on a ça pour chaque talisman. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais un tirage divinatoire avec les majeurs et ensuite je tire une carte comme celle-ci. Ensuite, vous avez les rituels, les 5 rituels secrets des sorcières arméniennes. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on parle vraiment de rituels à appliquer chez soi avec des pierres, des huiles essentielles, enfin faire de l'aromathérapie, tout ça, c'est vraiment, il est vraiment très sympa. Moi je vous avoue, quand je l'ai vu, bon la boîte je la trouvais pas folle, hein, parce que bon, on est souvent attiré par l'esthétique de la boîte et tout, alors je vous montre la boîte, moi je la trouvais, ouais, bof. Puis en fait les cartes sont très sympas, même si les illustrations sont pas ce qu'il y a de, comment dire, enfin, je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous montrer pourquoi les illustrations ne sont pas folles. Donc ça ce sont les talismans, je ne vais pas tous vous les montrer, mais enfin je vais faire assez vite. Ah oui pardon, j'oublie hein, tout le temps hein, le dos des cartes. Bon, moi je n'aime pas. Et les tranches qui sont cuivrées par contre, ça c'est très joli. Après, les cartes sont jolies, hein. Les cartes talismans sont très très belles. Et ensuite, vous avez les arcanes majeures. Alors, celle-ci encore, ça va. C'est un peu le problème que j'avais eu sur un autre oracle que je vous avais montré, c'était l'oracle de Shine. Voilà, là, moi, je trouve que, voilà, j'ai du mal. Ce genre d'illustration, là, un petit peu... je sais pas, ça fait, c'est pas que ça fasse cartoon, ça fait un peu bande dessinée. Je sais pas, j'ai du mal. Et ça se fond, pour moi, ça se fond pas très bien. Et c'est pour ça peut-être que je l'ai oublié parce que voilà, quand je l'utilise, je trouve, bon, ça c'est la boîte, quand je trouve qu'il n'est pas cohérent au niveau des illustrations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas cohérent. C'est pas comme Colette Baron Reed. Colette Baron Reed, c'est graduel. Les illustrations sont graduelles. On peut avoir différentes tonalités, mais ça reste dans les mêmes tons et le même esprit. Là, je sais pas. Par exemple, moi, ça, je n'aime pas. Peut-être que ça peut plaire, mais moi, ce genre d'illustration, je n'aime pas. Voilà, ça va. Mais après, ça n'a pas grand-chose à voir avec... Quoique les deux là, encore, ça va, ça passe. Ça se tient. Bon, là, je trouve que les ailes sont mal dessinées. Bah, j'ai vraiment du mal avec ces dessins. Ça colle pas avec... Les illustrations sont jolies, mais ce type d'illustration ne colle pas avec un oracle. Je sais pas. Voilà. Puis là, regardez, ça n'a rien à voir. On est sûr. Puis, bon, c'est bien dessiné par contre. Hein. C'est très très bien dessiné, mais ça fait un peu... je sais pas. Ça fait un peu photo, je sais pas trop. Celle-ci, j'aime bien. Bon, jusque-là, tout va bien. Celle-ci aussi. Voilà, bon. Voilà, ces dessins comme ça, moi, je suis pas fan. Pardon. Voilà, c'est peut-être pour ça. Et la mort. Donc voilà, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas trop... enfin, je l'ai complètement oublié ou je l'ai laissé au fond du placard. Alors le dernier, par contre, que je vais montrer, il est magnifique. Et je crois que je l'ai vraiment oublié involontairement, celui-ci.
Parce que, et je le voyais, le pire c'est que je le voyais, c'est que comme je range devant et derrière, enfin mes oracles, celui-ci est en vert foncé, je faisais pas gaffe en fait, je savais même pas que c'était ça. C'est ridicule, hein, je sais, mais voilà, c'est comme ça. Donc celui-ci est vraiment très bien, c'est l'oracle des gardiennes des mythes de Sylvie Vercher, illustré par Christelle Art Fantasy, bon ça doit être son nom d'artiste. Il est vraiment très bien et puis vous verrez les illustrations sont magnifiques. Alors, par contre, je suis pas très maligne parce que je pousse mon téléphone à chaque fois et bon, je vais pas recommencer ma vidéo. Donc euh, voilà, bon, on est vraiment dans, je vais pas tout lire, mais enfin on est dans l'oracle très féminin, très de guidance, enfin vraiment de guidance, mais représenté par des déesses. Enfin, c'est pas un oracle original, on en a d'autres comme ça chez Tony Carmine Salerno, chez Stacy DeMarco, tout ça, enfin, même chez Gabriel Sanchez, tout ça, on a ce type d'oracle. Mais bon, celui-ci, moi je trouvais qu'il était très joli, et je vais vous montrer les cartes. Mais c'est vrai que voilà, faudra que je le mette ailleurs dans l'étagère pour pouvoir le prendre. Donc voilà le guidebook. Très sympa. Donc on a le sommaire. Bon, une petite explication de la magie des archétypes, les déesses archétypales, présentation de l'oracle, la gardienne des mythes. Donc il y a plusieurs familles, bien sûr, hein, parmi les déesses. Après, les différents tirages, hein, bon, bien sûr, le 5 cartes, le 7 cartes. Non, là, c'est plus que 7 cartes, que dis-je, c'est 12 cartes. Voilà. Ensuite, bon, les illustrations sont très bien, parce que là, en plus, elles sont très grandes, on peut vraiment en profiter. Donc, on a la légende concernant la déesse qui est illustrée. Ensuite, on a la symbolique. Le message sacré, donc le message de la carte, on besoin pour celle-ci. Alors, c'est qui elle? Vénus préhistorique, la première dame universelle. Alors, le message, c'est nous avons tous, toutes et tous, comme origine commune, les entrailles du féminin sacré. Alors, c'est le petit message à prendre de l'illustration de la carte et de la déesse qui est illustrée. On a le décodage de la carte, donc vraiment la signification. Et activer l'archétype, c'est vraiment un message pour changer ses habitudes aussi. Hein. Par exemple, là, c'est ce qu'on fait aussi en sophrologie. On conseille aussi de changer certaines habitudes, surtout si on ne le fait pas. Par exemple, marcher dans la forêt en conscience, marcher dans un ruisseau, ramasser des pierres, pratiquer l'astronomie, l'astrologie, visiter des grottes, tout ça. Et c'est vrai que je vous le dis parce que pendant cette période-là, les 2 années pourries que nous avons eues, hein, j'ai pas d'autres mots, voilà, moi plutôt que de me morfondre, j'ai préféré aussi me balader en nature, dans la nature, et puis moi j'habite dans le sud-ouest, donc j'avais la possibilité de partir à l'extérieur de Toulouse et d'aller dans des coins ruraux ou dans les Pyrénées, tout ça, et de profiter vraiment des odeurs de la forêt, retrouver un petit peu le contact avec l'eau, les animaux, écouter les oiseaux, tout ça, enfin vraiment être plus attentive à tout ça. Et c'est vrai que parfois quand on est prise dans un tourbillon, on ne le fait pas. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait ce genre de message. Et c'est vrai que pour par exemple, les clientes en sophrologie, c'est bien de tirer une carte aussi et de s'approprier l'interprétation de la carte afin déjà de comprendre qu'on peut aller mieux surtout, et sans forcément trouver une solution immédiate. Il est bien aussi parfois de prendre du recul et faire un travail sur soi. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes. Hein. C'est en ça qu'il est vraiment très bien, hein, cet oracle. Et, donc, l'intérieur est très sympa. Je vais vous montrer les cartes. Alors, les cartes, elles sont dans un pochon. Elles sont de belle taille, hein, elles sont grandes. Bon, elles sont grandes. Le dos, splendide. J'adore. Très poétique. Petit côté bucolique aussi, j'aime bien.
Les tranches dorées, évidemment, c'est Vega. Hein. Et je vais vous montrer. Elles sont pas dans l'ordre, hein, je suis navrée. Hein. Mais bon. Et puis on a le message, hein, bien sûr, sur la carte. Et c'est vrai que lire le message, ça fait du bien. Donc vraiment profiter des illustrations, elles sont splendides. Et pareil, là, ça fait partie des photomontages que moi j'apprécie parce qu'ils sont pas grossiers, ils sont très réussis. On a vraiment des illustrations raffinées, pas grossières, pas des incrustations à la va-vite. Vraiment, c'est magnifique. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Hein. Bon, c'est vraiment l'oracle qui s'adresse aux femmes. Hein. C'est pas non plus un oracle. Enfin bon, je pense qu'on peut. Ouais, bon, non, pour un homme, moi je trouve que c'est pas terrible. Moi je trouve que c'est plutôt un oracle féminin qui s'adresse aux femmes, qui répond aux besoins aussi des femmes. Moi je l'aime beaucoup. Ishtar, magnifique. Hein, bon, ça c'est l'illustration de la boîte. J'ai tendance à trop me rapprocher et je coupe un peu les cartes. Et pour terminer, Kamamagan. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour en ce qui concerne les cartes, enfin les jeux oubliés. Je suis un petit peu maladroite en ce moment. Donc voilà, j'ai tout présenté au niveau des cartes que j'ai complètement oublié. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours, de partager ma vidéo si vous le voulez. Et puis voilà, bah écoute, prochain challenge, hein, on verra ce qu'il faudra présenter. Enfin, je remercie chacune d'entre vous pour votre gentillesse et puis pour les gentils messages que je reçois. Et ça fait vraiment plaisir parce que moi, ma chaîne est toute récente et je suis vraiment très contente de voir que, bon, je démarre tout doucement, mais ça me fait plaisir de voir que je fais de très belles rencontres avec des gens qui sont vraiment dans la bienveillance, parce que de nos jours, la bienveillance est un bien précieux, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que on a quand même des gens très gentils autour de nous. Donc voilà, bah, merci à toutes, et puis à très très vite sur YouTube. Allez, je vous embrasse. À bientôt.